Je veux finir par quelque chose qui t'attire à la foudre de toute l'Afrique, je dirais, et je pense que tu vois déjà. Non, forcément. Je ne pourrais pas finir sans ça. Jésus est un arnaqueur. Mon Dieu. Des fois, je regarde tes vidéos, je me dis, oh, je m'inquiète pour toi. Je regarde tes vidéos, je dis, ah, le gars là, je l'aime bien, mais là où il va, là, vraiment, est-ce que si il s'attire les ennuis, même, on aura envie de l'aider? Jésus, l'Afrique. Jésus est tout pour l'Afrique. Mais comment, et des fois, je me dis, mais ce gars, il doit vraiment avoir les cacahuètes dans une autre matière. Ça doit être du bronze ou de... Mais comment, en Afrique, tu peux te tenir devant une caméra? Sachant que moi, déjà, il y a des petits trucs que je dis, j'ai peur. Je me dis, ah, ma mère, une fois, m'a appelé, elle m'a dit, ah, toi, tu es en Afrique, fais attention à ce que tu dis. Être en Afrique et dire que Jésus est un arnaqueur, ça, c'est pas une figure de style. Ça, je suis désolé, parce que depuis tout à l'heure, on est dans des figures de style. On a fait l'hyperbole, on a fait la parabole. Quand tu dis Jésus est un arnaqueur, de quoi exactement est-ce que tu parles? Alors, pour bien répondre à cette question, il faut d'abord qu'on sache qui est Jésus. D'accord. Parce que je pense que si on définit qui est Jésus, en fonction de l'adjectif que je vais mettre après son nom, ça pourra être bien perçu ou mal perçu. Si Jésus, c'est un juif qui était à Bethléem, à Nazareth et tous ces autres endroits, si Jésus, c'est un blanc aux yeux bleus, si Jésus, c'est celui-là qui était là-bas, qui a fait ce qu'on a dit là, il ne me sert à rien du tout. Ce n'est ni mon frère, ni mon oncle, ni mon grand-père. Pourquoi son histoire doit m'intéresser plus que l'histoire de mon grand-père, avec qui j'ai vécu, dont j'ai la photo dans ma chambre? Pourquoi? Peut-être parce que son message est plus fort. Son message peut être fort, il n'y a pas de problème. Mais si son message consiste à venir dans mon pays, ouvrir un endroit où ma grand-mère qui n'a rien, part au champ et tout ce qu'elle vend, elle lui donne pour qu'il parte avec, son message me gêne. Parce que là, il est en train d'arnaquer ma grand-mère. Mais et s'il fait quelque chose qui fait du bien à ta grand-mère? Comme quoi? Pousser un peu. Qu'est-ce qui fait de bien à ma grand-mère? Par exemple, ta grand-mère pourrait avoir besoin de lui pour être stable. Et ma grand-mère vit des milliards d'années avant lui. Des millions d'années avant lui. Ma grand-mère existait avant lui. Mais il y a des gens pour qui ce Jésus est une solution. Je n'ai pas de problème avec ces gens. Mais du moment où leur Jésus vient prendre l'argent de ma grand-mère, ça me gêne. Mais la grand-mère, c'est un... bon, on va dire que c'est une grand-mère qui a toutes ses facultés. Hein. On ne la braque pas non plus. Et tu as bien dit... Bon, en même temps, tu as dit viens prendre. Est-ce que tu veux dire qu'elle lui donne ou il vient prendre? Il vient prendre. J'explique pourquoi je dis qu'il vient prendre. Vas-y. C'est un exemple. Moi, je suis à Côte d'Ivoire actuellement. Je suis quitté du Cameroun. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. On a organisé une conférence hier au centre sportif. Magnifique conférence. Pour que les gens viennent à cette conférence, on a travaillé pendant plus d'1 mois. Durant le mois, on communiquait. Je fais un coucou à Dylan, je fais un coucou à Rutherford, je fais un coucou à toute mon équipe globalement qui a travaillé pour que ces gens viennent. Ces gens ne sont pas venus de leur gré à cette conférence. On les a contraints à venir à travers nos textes, nos vidéos, notre notoriété, les contacts, le fait de les appeler, de leur écrire, de leur rappeler d'être là, ainsi de suite. Donc, on leur a contraint d'une certaine façon à venir. Et même si certains ont juste vu et ils sont venus, c'est parce que ce qu'on dit a un certain intérêt déjà par rapport à ce qu'eux, ils veulent réaliser. C'est pour ça qu'ils sont venus. Donc, on n'est pas juste venu, on a loué la salle, on s'est assis à l'intérieur et on a attendu, les gens sont venus. Non. On a mené une action marketing agressive pour les pousser à venir à notre conférence. Et pendant notre conférence qui était payante, parce que ce n'était pas gratuit, on leur a dit, tu peux distribuer une Joker, tu peux devenir distributeur de SM, tu peux rejoindre la Startup Academy, tu peux nous accompagner dans nos projets. Nous, on peut communiquer sur tes produits, sur tes services, parce qu'on a une communauté de près de 2 millions de personnes en ligne. Et à la fin, il y a des gens qui disent, je veux que tu puisses communiquer pour moi. Je veux distribuer une Joker. Je veux. Si on n'avait pas fait toutes ces actions marketing agressives jusqu'à la conférence et au brunch après, on n'aurait pas eu ces résultats. Ça veut donc dire que ce n'est pas le choix de ces personnes. On leur a imposé ce choix. Mais ce qui est plus grave avec l'histoire de la religion, c'est que eux, ils n'ont pas seulement utilisé les stratégies marketing. Ils ont utilisé la machette chaude pour couper les mains des gens. Ils ont pendu les gens.
ils ont tué des gens. Ils ont ouvert des fosses septiques et jeté des gens vivants. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui on dise Jésus. Effectivement, peut-être qu'il n'y Voilà. a pas assez de monde qui... Oui, connaît parce que quand je pan dis de ça comme l'histoire. ça, quand on dit juste Jésus comme ça, les gens ne comprennent pas d'où vient le fait qu'aujourd'hui on disait Jésus comme ça. On nous a fouettés, tués, fusillés pour qu'on accepte Jésus. Mais qui est ce Jésus que pour qu'on l'aime, on doit nous tuer? Tu vois, si on doit l'aimer, pourquoi on doit te forcer à aimer une femme? Tu vois, tu peux voir une femme, elle t'intéresse, tu dis ok, vraiment, tu m'intéresses, machin et tout ça, mais ce n'est pas obligé. Tu peux à tout moment dire que non, vraiment, je trouve que nos valeurs, ça ne m'intéresse plus et tout. Mais imagine-toi si la femme là, pour que tu l'aimes, elle prend l'arme, elle tire sur ton pied. Elle dit que tu vas m'aimer. Tu dis non, je ne veux pas être tiré sur le deuxième pied. Tu dis non, je ne veux pas être prends ton père. Attention, tu vas te dire que mais autant mieux je l'aime, tu vois. Parce que si je ne l'aime pas, peut-être elle va tuer ma mère, elle va tuer toute ma famille. Mais c'est ce qui s'est passé. Et moi, je suis en train de dire que si pour aimer quelqu'un, il faut d'abord qu'il tue nos parents, moi, je trouve que ce n'est même pas seulement un arnaqueur. Quand je dis un arnaqueur, c'est un euphémisme. C'est ça. C'est un criminel Ah ouais. qui doit être jugé, pendu. C'est choquant, n'est-ce Il pas? est déjà mort, il est ressuscité. Qui l'a Tu ressuscité? voudrais Il devait qu'on le- partir une fois. tu Il voudrais revient qu'on le encore faire reprenne. quoi? Il ressuscite pourquoi? Avec tout le tort qu'il nous a fait. Donc tu vois comment il nous tue et il revient encore nous tuer après être ressuscité. Tu vois ça? Il veut revenir encore. Et tous les jours, on nous dit qu'il va encore revenir. Tu vois? Attends, tu vois pas que c'est trop grave. Donc il vient et nous tue. Ils ont fini de nous tuer. Il meurt. On dit qu'il a ressuscité pour venir encore nous tuer. Et après, on dit qu'il va revenir encore pour venir encore nous tuer. Parce qu'ils sont en train de nous tuer actuellement. Pourquoi? Parce que l'Église a le plus grand patrimoine immobilier en Afrique, en tout cas Je francophone. confirme. Tu vois, au Cameroun, par exemple, ceux qui ont le plus grand patrimoine L'Église immobilier, catholique. c'est l'Église. Je préfère dire l'Église globalement. D'accord. Parce que si je dis Église catholique, on va croire que je stigmatise, alors que les autres font pareil. Peut-être l'Église catholique en proportion est En plus termes de patrimoine, importante, quand même, mais tous les autres font pareil. Depuis Rome Tu jusqu'à... vois. Maintenant, lorsque vous observez l'Afrique, j'estime que l'entreprise la plus puissante en Afrique, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun village en Afrique où il n'y a pas d'église. Aucune entreprise n'a réussi à faire ça. Je dis, il n'y a aucune entreprise qui a réussi à faire en Afrique ce que l'église a fait. Dans tous les villages, par exemple au Cameroun, il y a une église. Dans tous les villages. Je ne dis pas les villes, je dis les villages. Imaginez un peu le nombre de villages qu'il y a au Cameroun, le nombre de villages qu'il y a au Burkina Faso, le nombre de villages qu'il y a en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ok, comme si ça ne suffit pas. Dans ces églises-là, on organise la messe au moins une fois par semaine. Au moins. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la plupart de ces églises sont soit construites, soit entretenues par la quête. Là, je parle en tant qu'un servant de messe qu'il a fait pendant 15 ans. Parce que c'est avec l'argent de la quête qu'on améliore l'église, qu'on construit de nouveaux bâtiments, ainsi de suite. Ça veut dire que l'église, là, soit parfois, ce sont les fidèles qui ont cotisé pour qu'on construise l'église, soit ce sont les fidèles qui cotisent tous les jours pour qu'on puisse améliorer l'église. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans ce même village, les enfants ont fini l'école, mais ils sont au chômage. Dans ce même village, il n'y a pas l'hôpital, parfois. Dans ce même village, il n'y a pas de médecin. Donc, ça veut dire que les mamans vont au marché, après être allées au champ, elles vendent ce qu'elles ont pu produire, l'argent qu'elles ont, elles donnent pour qu'on construise une église plus grande. Entre-temps, leurs enfants n'ont pas de travail, leurs enfants sont des sans-abri, leurs enfants vendent les habits en route, en ville, tu vois. Bon, quand on dit que c'est Claudel l'arnaqueur et pas ce monsieur, est-ce que les gens sont sérieux? Claudel qui crée des entreprises, Claudel qui partage ses connaissances, Claudel qui encourage les jeunes Africains à pouvoir vendre leur lit, avoir 800 idées par seconde, ne pas pleurer face aux difficultés, être résilient pour eux aussi s'en sortir. Claudel qui ne vient pas dire que donne-moi l'argent, je vais prier pour toi. Moi, je prie pour personne. Ton argent, fais ton projet avec. Si tu penses que nous, on a un projet qui peut t'intéresser, viens investir. Tu n'investis pas pour moi, tu investis parce que tu veux gagner. Parce que les gens pensent parfois que quand ils investissent dans un projet, c'est pour moi qu'ils investissent. Non, quand tu investis, c'est parce que tu veux gagner. Tu veux avoir les dividendes, on a un contrat. Si ça ne se passe pas bien, on va partir au tribunal. Donc c'est pour dire que tu ne le fais pas pour moi. Est-ce que tu as signé un contrat avec le pasteur?
Quand tu lui donnes l'argent le dimanche là, ou vendredi à la mosquée, est-ce qu'il y a un contrat que vous signez qui dit que si l'argent que tu as été donné là, si la prière là ne donne pas les bénédictions que tu avais dit là, on va partir au tribunal? Non, il n'y a pas de contrat. Quand tu donnes ton argent, là, tu attends les bénédictions. Quand ça ne vient pas, il te dit que non, ce n'est pas encore le bon moment. Tu as manqué de Tu vois? foi. Quand tu dis que ouais, je suis en train de mourir, il dit que non, en fait, ta bénédiction, c'est le paradis. En fait, meurs et puis ce sera au paradis. Il m'a dit que c'est au paradis qu'il va gérer ta situation. Mais quand tu donnes 100 francs à Claudette, tu dis que où est passé l'argent des gens, alors qu'il s'habille en SM tous les jours, alors qu'il développe la marque partout à travers le monde, alors qu'une Joka est consommée dans plus de 17 pays. Toi, tu ne vois pas ça. Tu vois juste que c'est moi le bandit. L'autre qui vient prendre l'argent de ta grand-mère, l'autre qui donne un livre à ta grand-mère qu'elle ne peut pas lire, parce qu'elle ne parle qu'en langue. On lui donne un livre qui fait 2000 pages et qui est en français. La Bible. Où chacun peut lire et interpréter comme il veut. Tu parles de la Bible. Bien sûr, il y a combien de livres qui font 2000 pages en Afrique que les gens lisent chaque jour, à part la Bible. Donc, moi je ne sais pas qui est l'arnaqueur. Que chacun écoute ce que je dis et il voit. S'il voit que c'est moi l'arnaqueur qui se désabonne de ma page, qui ne me suit plus, qui part suivre la page du pape ou des imams, je pense que là-bas, il aura beaucoup de leçons, beaucoup de choses qui vont changer sa vie. Mais sauf que les gens sont à l'église chaque dimanche, mais chaque jour de la semaine, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi alors? C'est Dieu qui a voulu que tu sois comme tu es là. Pauvre et misérable. C'est lui qui a voulu, puisque tout ce qu'il fait est bon. Si tout ce que Dieu fait est bon, ça veut dire que ta pauvreté, c'est bon. Ta misère, c'est bon, puisque Dieu a voulu ça. Il a voulu que tu sois misérable pendant 20 ans. Ta bénédiction va venir dans 20 ans. Tu vois. Pour d'autres, la bénédiction, ce sera après la mort. Donc, mon frère, meurs seulement. Tu auras ta bénédiction après. Merci. Wow. Franchement, j'ai l'impression qu'un podcast avec toi, c'est minimum 4 heures. Minimum 4 heures. Merci pour ce franc-parler. Non, je t'en prie, mon frère. Et ce qui est exceptionnel avec toi, c'est que tu assumes chaque chose que tu dis. Non, bien sûr. À un moment, je me suis dit, pourquoi c'est dans ton podcast que tu es venu lui poser la question sur Jésus? Et j'espère qu'on va en donner pour tout le monde. Oui. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders.